Vous êtes en train d'essayer de tout faire arriver par la force, en retenant des personnes, en accélérant des situations, en insistant sur ce qui ne coule pas, en essayant de contrôler chaque détail, comme si lâcher prise, c'était perdre. Et plus vous forcez, plus tout devient lourd, parce que la vie ne cède pas à la pression, elle s'ouvre davantage à la clarté. Forcer, c'est comme tirer sur un nœud avec précipitation, plus vous tirez, plus il se resserre, jusqu'à arriver à un point où vous ne savez même plus par où commencer. Et c'est là que la fatigue apparaît, la frustration, et cette sensation que quelque chose de simple est devenu beaucoup trop difficile. Mais peut-être que le problème n'a jamais été le manque d'efforts, peut-être que c'était l'excès d'efforts au mauvais endroit. Aujourd'hui, vous allez entendre quelque chose qui peut changer cela. 7 enseignements stoïciens pour un ajustement simple, mais profond. Arrêtez de forcer, lâchez le contrôle et recommencez à agir avec confiance, sans attendre que tout se fasse tout seul, mais en cessant de lutter contre ce qui n'a pas besoin d'être forcé. Leçon 1. Enlevez le fardeau que vous portez depuis si longtemps. Il existe une raison pour laquelle tu ressens le besoin de tout contrôler. Et ce n'est pas parce que tu es difficile ou exigeant, c'est parce que, au fond, tu as peur. Peur que les choses ne se passent pas comme tu l'espères. Peur que, si tu relâches les mains un instant, tout s'effondre devant toi. Et cette peur t'a transformé peu à peu en quelqu'un qui ne se repose même pas quand il est immobile, parce qu'elle te fait vivre prisonnier de ton propre besoin de contrôle. Tu planifies chaque pas, tu répètes des conversations dans ta tête, tu anticipes les problèmes, tu essaies de prévoir tous les résultats, et quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, tu as l'impression que le monde s'écroule. Non pas parce que la réalité est devenue insupportable, mais parce que ton esprit a désappris à respirer face à l'imprévu. C'est comme quelqu'un qui porte une valise toute la journée sans se rendre compte qu'elle est vide. Le poids ne vient pas de ce qu'il y a à l'intérieur. Le poids vient du temps pendant lequel tu insistes à la tenir. Mais les stoïciens ont découvert quelque chose il y a plus de 2000 ans que l'humanité n'a toujours pas appris. Épictète disait que la racine de la souffrance ne se trouve pas dans ce qui nous arrive, mais dans notre résistance à ce qui nous arrive. La souffrance grandit quand la vie dit « c'est comme ça », et que, à l'intérieur, tu continues à répéter « non, ça devait être comme je le voulais ». C'est là que l'usure commence, non pas dans le fait, mais dans la lutte contre le fait. Le contrôle est une illusion. Il l'a toujours été. Tu peux insister, pousser, accélérer, surveiller, imaginer 1000 scénarios, et malgré tout, la vie continuera à faire ce qu'elle a toujours fait. Avancer sans demander la permission. La seule chose que tu peux contrôler, c'est ta manière de réagir. Et c'est précisément pour cela que cette première leçon est la base de toutes les autres. Avant tout, enlevez le poids de ce que vous portez, parce que tant que tu essaieras de porter le monde, tu ne pourras pas te porter toi-même avec paix. Imagine que tu es face à une rivière. L'eau s'écoule avec force. Elle va là où elle doit aller. Elle n'a pas besoin de ton aide, elle n'a pas besoin de ton avis, elle n'a pas besoin que tu lui dises où aller. Elle continue simplement. Maintenant, imagine que tu entres dans cette rivière et que tu essaies de pousser l'eau avec tes mains pour qu'elle aille plus vite. Qu'est-ce qui se passerait? Absolument rien. La rivière continuera à s'écouler à son propre rythme. L'eau n'accélère pas parce que tu es anxieux. Tout ce que tu vas obtenir, c'est de la fatigue et de la frustration. Tu vas t'épuiser et à la fin, l'eau arrivera exactement au même endroit où elle serait arrivée sans ton aide. C'est ce qui se passe quand tu essaies de contrôler ce qui ne dépend pas de toi. La vie continue d'avancer et celui qui reste derrière épuisé, c'est toi. Ta vie est comme cette rivière. Elle a un flux, elle a un rythme, elle a une direction que tu ne peux pas toujours voir depuis l'endroit où tu te trouves. Et quand tu essaies de forcer les choses, quand tu essaies de pousser l'eau pour qu'elle s'écoule plus vite, tu ne produis que de la souffrance. Tu souffres parce que tu veux résoudre par la force ce que seul le temps résout. Tu veux ouvrir de force une porte qui ne s'ouvrirait peut-être que quand tu arrêterais de la frapper. Les stoïciens comprenaient que la vie a son propre temps. Les fleurs ne s'ouvrent pas parce que tu les forces. Les saisons ne changent pas parce que tu le décides. Le soleil ne se lève pas plus vite parce que tu as besoin qu'il se lève plus vite. Il y a des choses qui mûrissent en silence. Il y a des choses qui n'arrivent que lorsqu'elles cessent d'être tirées par le désespoir. La graine ne germe pas parce que quelqu'un regarde la terre avec impatience. Elle germe quand le moment arrive. Tout a son temps. Tout arrive quand cela doit arriver.
Combien de fois as-tu forcé une situation et elle ne s'est pas passée comme tu le voulais? Combien de fois as-tu forcé une relation et elle a fini par se terminer? Combien de fois as-tu serré une situation si fort que tu as fini par casser exactement ce que tu voulais sauver? Parce que la main qui veut trop contrôler finit presque toujours par écraser ce qu'elle voulait protéger. Le résultat a été pire que si tu avais attendu. Et cela arrive parce qu'il existe un point où insister cesse d'être une force et devient du désespoir. Il existe un point où retenir cesse d'être du soin et devient une prison. La rivière sait où elle va. Tu n'as pas besoin de la forcer. Il suffit de faire confiance au courant et de relâcher les mains. Relâcher ne veut pas dire abandonner. Relâcher, c'est arrêter de lutter contre ce qui ne bouge pas à ton rythme. Relâcher, c'est comprendre que la paix ne consiste pas à tout faire t'obéir. C'est arrêter de tomber malade pour ce qui n'a jamais dépendu de toi. Alors retiens bien ceci, tout ce qui pèse n'a pas besoin d'être porté. Et très souvent, la première chose qui change ta vie n'est pas de mieux tenir. C'est enfin de lâcher. Leçon 2. Le piège de l'insistance. La deuxième leçon explique une ironie que presque tout le monde a déjà vécue, mais souvent sans comprendre pourquoi. Plus vous courez après certaines choses, plus elles s'éloignent. Pensez au sable sec dans la main. Quand vous serrez fort, il s'échappe entre les doigts. Mais quand vous relâchez la main, il reste. C'est ainsi pour beaucoup de choses dans la vie. Plus vous mettez d'anxiété sur quelque chose, moins il y a d'espace pour que cela arrive. Plus vous mettez du désespoir dans le désir, plus vous transformez ce que vous vouliez attirer en quelque chose qui commence à fuir. Pensez à un papillon. Si vous courez derrière lui en essayant de l'attraper, il s'envole. Plus vous accélérez le pas, plus vite il s'échappe. Mais si vous vous arrêtez, respirez, vous apaisez et cessez d'envahir son mouvement, tôt ou tard, le papillon vient et se pose sur votre épaule. Non pas parce qu'il a été forcé, mais parce qu'il ne se sent plus menacé. La vie, bien souvent, répond de la même manière. Plus vous mendiez l'approbation, plus elle s'éloigne. Plus vous forcez l'amour, plus il perd sa légèreté. Plus vous essayez d'arracher un résultat en criant, plus vous rencontrez de la résistance. Cela arrive parce que le désespoir pèse. Et tout ce qui pèse trop perd le flux. Le stoïcisme appelle cela l'attachement. L'attachement, c'est quand vous cessez de désirer avec équilibre et commencez à avoir besoin avec anxiété. C'est quand le résultat cesse d'être une possibilité et devient une exigence émotionnelle. Et à l'instant où cela arrive, vous ne vivez plus avec liberté. Vous vivez avec votre paix attachée à une condition. Je n'irai bien que quand cela arrivera. Je ne me sentirai en paix que quand cette personne me répondra. Je ne me sentirai complet que quand j'obtiendrai cela. Vous voyez le danger? Vous prenez votre paix, vous la mettez entre les mains de quelque chose d'extérieur, et ensuite vous commencez à souffrir parce que cela n'obéit pas à votre temps. C'est exactement pour cela que ce que vous poursuivez s'enfuit. Non pas parce qu'il existe une magie cachée là-dedans, mais parce que l'esprit anxieux étouffe le processus, déforme la perception et transforme le désir en pression. Tous les philosophes anciens, chacun à leur manière, se sont approchés de cette même vérité. La souffrance ne naît pas seulement du manque, elle naît de l'esclavage intérieur créé par le besoin excessif. Il n'est pas mauvais de vouloir grandir. Il n'est pas mauvais de vouloir construire quelque chose de beau. Il n'est pas mauvais de vouloir aimer, vaincre, conquérir, accomplir. Le problème commence quand votre cœur dit « Sans cela, je ne peux pas rester entier ». Parce qu'alors vous cessez de marcher et commencez à courir. Et celui qui court tout le temps ne voit presque jamais le chemin. Vous avez déjà dû ressentir cela. Plus vous vouliez être remarqué, plus vous êtes devenu artificiel. Plus vous vouliez contrôler une situation, plus elle a perdu son axe. Plus vous essayez d'accélérer quelque chose, plus tout semblait se bloquer. C'est comme essayer de dormir de force. Plus vous ordonnez au corps de dormir maintenant, plus il reste éveillé. Le sommeil n'arrive que lorsque la tension diminue. Beaucoup de choses dans la vie obéissent à cette même logique silencieuse. Il existe une énorme différence entre intention et obsession. L'intention, c'est planter et prendre soin. L'obsession, c'est creuser la graine à chaque instant pour voir si elle a déjà poussé. Et chaque fois que vous creusez, vous gênez. Chaque fois que vous forcez, vous interrompez. Chaque fois que vous essayez d'arracher par la force ce qui ne mûrit qu'en son temps, vous vous éloignez de ce que vous vouliez recevoir.
C'est pour cela que cette leçon ne vous apprend pas à abandonner. Elle vous apprend à ne pas écraser ce que vous désirez avec la force de votre peur. Ce n'est pas de la passivité. C'est une posture. Ce n'est pas croiser les bras. C'est lâcher l'urgence. Ce n'est pas abandonner le chemin. C'est cesser de marcher comme quelqu'un affamé de contrôle. Vous continuez à faire votre part. Vous continuez à agir. Vous continuez à construire. Vous continuez à avancer. Mais maintenant, sans cette fièvre intérieure qui dit que tout doit arriver à votre manière, à votre heure, à votre mesure. Vous échangez la crispation contre la présence. Vous échangez l'exigence contre la confiance. Vous échangez le désespoir contre la fermeté. Parce que celui qui est désespéré ne reçoit pas, il agrippe seulement. Et des mains qui ne savent qu'agripper ne sont jamais libres pour accueillir. Ce qui est destiné à être à vous n'a pas besoin de trouver un esprit en guerre pour arriver. Il a besoin de trouver de l'espace. Et c'est peut-être le point le plus beau de cette leçon. Bien souvent, la vie ne refuse pas. Elle attend simplement que vous arrêtiez de pousser. Alors, au lieu de poursuivre, soutenez. Au lieu de supplier, préparez-vous. Au lieu de courir après tout, devenez quelqu'un capable de recevoir ce qui vient. Parce que ce que vous poursuivez s'enfuit. Mais ce qui trouve en vous du calme, de l'espace et de la maturité, bien souvent reste. Ce qui est à vous n'a pas besoin d'être arraché au monde. Il a besoin d'être reçu. Et vous ne pouvez vraiment recevoir que lorsque votre cœur cesse de fermer les poings et apprend enfin à ouvrir les mains. Leçon 3. Tout retard n'est pas un échec. La troisième leçon touche à l'un des mensonges les plus dangereux de notre époque. L'idée que tout ce qui prend du temps est en train de mal tourner. Nous vivons à l'ère de la gratification instantanée. Des repas prêts en quelques minutes, des messages répondus immédiatement, des vidéos courtes, du plaisir rapide, une anxiété immédiate. Et peu à peu, nous avons été conditionnés à confondre vitesse et valeur. Et quand quelque chose n'arrive pas rapidement, nous pensons que quelque chose ne va pas, que ce n'est pas pour nous, que la vie est contre nous, comme si chaque attente était un rejet, comme si le temps nous punissait, insinuant que nous méritons moins que les autres. Mais les stoïciens nous ont enseigné exactement le contraire. Ils ont enseigné que ce qui a le plus de poids n'arrive presque jamais vite. Parce que les choses les plus précieuses de la vie ne naissent pas en surface, elles ont besoin de profondeur, et la profondeur exige du temps. Un arbre ne grandit pas en un jour. Il a besoin d'années de croissance, des racines qui s'enfoncent dans la terre avant de pouvoir soutenir les branches. D'abord, il grandit vers le bas, dans l'obscurité, en silence, là où personne ne l'applaudit. Ce n'est qu'ensuite qu'il apparaît. Un diamant ne se forme pas en une semaine. Il faut des millions d'années de pression pour qu'il devienne ce qu'il est. Un maître ne se forme pas en un cours. Il faut des décennies de pratique, d'erreurs et de patience. Un corps fort ne naît pas en une semaine d'entraînement. Un mariage solide ne naît pas d'une belle conversation. Tout ce qui porte du poids met du temps à apprendre à ne pas se briser. Alors pourquoi attendez-vous que votre vie se règle en un claquement de doigts? En un mois? Pourquoi êtes-vous si désespéré si cet emploi n'apparaît pas cette semaine? Pourquoi pensez-vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, parce que les choses ne se produisent pas au rythme que vous souhaitez? Depuis quand le temps est-il devenu une preuve d'échec? Depuis quand l'horloge a-t-elle plus d'autorité que le processus? Ce qui prend du temps n'est peut-être pas en retard, c'est peut-être en train de se renforcer. Peut-être que ce n'est pas à l'arrêt. Peut-être que cela est en train de créer des racines. Tout ce qui prend du temps n'est pas mauvais. Parfois, ce qui tarde est précisément ce qui vient pour rester. C'est comme de l'eau qui chauffe à feu doux. Pendant longtemps, on a l'impression que rien ne se passe, mais à l'intérieur, la transformation a déjà commencé. Il existe un vieux proverbe qui dit « La patience est la plus difficile des disciplines, mais elle est aussi l'une des rares qui vous empêche de détruire par précipitation ce que la vie est encore en train d'organiser. La patience, ce n'est pas rester immobile sans rien faire, c'est continuer à avancer sans se désespérer de ne pas être encore arrivé. C'est continuer à semer sans arracher la graine tous les jours pour voir si elle a grandi. La précipitation, bien souvent, n'accélère pas la bénédiction, elle gâche le processus. Ayez confiance que le fruit arrivera au bon moment, même si vous ne pouvez pas encore le voir. Ce qui est à vous est en chemin. Ce n'est pas parce que cela n'est pas encore arrivé que cela n'arrivera pas. Cela signifie que ce n'est pas encore le bon moment, et lorsque le bon moment arrivera, il viendra avec structure,
avec clarté, avec maturité. Il viendra non seulement comme quelque chose que vous recevez, mais comme quelque chose que vous êtes enfin capable de soutenir. Leçon 4. Le cadeau du non. La 4e leçon est l'une des plus difficiles à accepter, parce qu'elle blesse l'ego avant de libérer l'âme, mais elle est aussi l'une des plus puissantes pour celui qui veut vivre avec plus de paix, de maturité et de confiance dans son chemin. Ce qui n'est pas pour vous est aussi un cadeau. Cette personne qui est partie, ce travail que vous n'avez pas obtenu, cette opportunité qui vous a échappé, cette porte qui ne s'ouvrait pas malgré toute votre insistance, tout cela, sur le moment, a semblé être une perte, une punition, une injustice ou un retard. Mais tout refus n'est pas un abandon. Parfois, c'est une protection. Parfois, la vie vous empêche d'entrer dans des endroits qui, plus tard, détruiraient votre paix. Combien de fois avez-vous désiré quelque chose de tout votre cœur, insisté, souffert, essayé de retenir, et ensuite découvert que perdre cela a été exactement ce qui vous a sauvé? Combien de fois une porte fermée vous a obligé à marcher un peu plus loin? Et c'est justement ce chemin supplémentaire qui vous a mené vers un endroit meilleur que votre première destination? Au moment de la perte, presque personne ne voit cela, parce que la douleur raccourcit la vision. Quand quelque chose quitte vos mains, vous regardez le vide qui reste, pas le danger qui est peut-être parti avec. C'est comme un enfant qui pleure, parce que son père lui a arraché un objet brillant, sans comprendre que c'était une lame. Il ne voit que la perte. Le père voit qu'il a protégé. Très souvent, c'est ainsi que nous regardons la vie, à travers une fente. Nous ne voyons que ce qui était devant nous, seulement ce que nous voulions toucher, seulement le plan que nous avons créé dans notre tête. Mais la vie voit plus loin. Elle voit la courbe de la route que vous n'avez pas encore atteinte. Elle voit ce qu'il y a après le tournant, ce qui est caché derrière la prochaine étape, ce que vous n'avez pas encore la maturité de reconnaître. C'est pour cela que tout non ne signifie pas manque de mérite. Parfois, cela signifie protection. Parfois, cela signifie préparation. Parfois, cela signifie simplement qu'insister serait comme forcer une clé dans la mauvaise serrure. Vous n'ouvrez pas la porte, vous tordez seulement la clé et vous vous blessez la main. Ce qui n'est pas pour vous est aussi un cadeau. Parce qu'il y a des choses qui sortent de votre vie non pas pour vous diminuer, mais pour ne pas vous laisser vous arrêter dans un endroit plus petit que ce que votre destin exige. Il existe des absences qui semblent cruelles au début, mais qui plus tard se révèlent chirurgicales. La vie ne vous a pas arraché cela par méchanceté. Dans bien des cas, elle n'a simplement pas permis que vous construisiez votre maison sur un terrain qui allait céder. Le rejet n'est pas toujours un rejet. Très souvent, c'est un redirectionnement. Très souvent, la porte ne s'est pas fermée pour vous laisser dehors. Elle s'est fermée pour vous empêcher d'entrer au mauvais endroit. Et pendant que vous insistiez sur cette entrée, il y avait un autre chemin plus solide, plus propre, plus aligné avec la personne que vous deviez devenir, qui attendait que vous arrêtiez de frapper là où cela n'allait jamais s'ouvrir. C'est l'une des erreurs les plus communes chez ceux qui souffrent, transformer toute perte en preuve de manque de valeur. La personne pense « Cela n'a pas marché parce que je n'étais pas suffisant. Il est parti parce que je ne le méritais pas. Je n'ai pas réussi parce que la vie est contre moi. » Mais la douleur ne dit pas toujours que vous valez moins. Très souvent, elle dit simplement « Ce n'était pas votre place. » Pensez à combien de personnes ont remercié tard ce qu'elles avaient maudit trop tôt. Le licenciement qui semblait une ruine et qui est devenu un nouveau départ. La rupture qui semblait une fin et qui est devenue paix. Le plan qui a échoué et qui a révélé un chemin beaucoup plus vrai. Sur le moment, vous appelez cela un désastre. Plus tard, vous appelez cela une direction. C'est pour cela que la maturité spirituelle, c'est aussi arrêter d'appeler toute frustration une tragédie. Tout ce qui vous fait mal ne vous détruit pas. Certaines choses vous déplacent seulement. Et être déplacé ne signifie pas toujours perdre la direction. Parfois, c'est la seule façon de sortir de la mauvaise route. Alors, la prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, ne vous désespérez pas si vite. Ne concluez pas trop tôt que tout a échoué. Ne transformez pas un « pas maintenant » en « plus jamais ». Arrêtez-vous un instant et posez une question plus sage, plus claire et plus forte. Et si ce n'était pas une punition? Et si c'était la vie qui retirait de mon chemin ce que j'insistais encore à appeler une bénédiction, mais qui, plus tard, serait devenu un poids? Faites confiance, même si cela fait mal. Faites confiance, même sans comprendre, parce que toute perte
n'est pas venue pour vous blesser. Certaines sont venues pour vous épargner. Certaines sont venues pour faire de la place. Et bien souvent, ce que vous appelez une porte fermée n'est que la vie qui refuse de vous donner ce qui ne correspondait pas à la personne que vous allez encore devenir. Au fond, grandir, c'est aussi apprendre cela. Tout ce que vous voulez ne mérite pas de rester. Tout ce qui s'en va ne mérite pas d'être pleuré pour toujours. Et tout ce qui n'est pas pour vous n'est pas un manque. Parfois, c'est une protection. Parfois, c'est une direction. Parfois, c'est une grâce déguisée. Et quand vous comprenez cela, le cœur cesse de lutter contre la réalité et commence enfin à marcher avec elle. Leçon 5. La sécheresse n'est pas la fin, c'est l'épreuve de la persévérance. Cette leçon est une histoire, et je veux que vous l'écoutiez avec tout votre cœur ouvert. C'est l'histoire d'un cultivateur qui vivait sur une terre sèche, de celles où le sol se fissure, l'air devient lourd et les yeux cherchent le ciel comme on cherche du secours. Il ne pleuvait pas depuis des mois. Les cultures faiblissaient, les animaux ressentèrent la soif, et en lui grandissait ce type d'angoisse qui consume l'esprit lentement. Chaque matin, il escaladait la plus haute montagne et criait vers le ciel « Envoyez la pluie, j'en ai besoin. Si elle ne vient pas, tout ce que j'ai va mourir. » Mais la pluie ne venait pas. Les jours passaient, et le cultivateur criait de plus en plus fort, de plus en plus désespéré, de plus en plus irrité contre le ciel de ne pas lui donner ce dont il avait tant besoin. Plus le temps passait, plus il confondait désespoir et effort, comme si souffrir davantage allait faire obéir le nuage. Il a cessé de travailler la terre, a cessé de s'occuper de ses animaux, il montait simplement à la montagne pour crier, parce que, dans son esprit, si la pluie ne venait pas, plus rien n'avait de sens. Il a abandonné ce qu'il pouvait encore toucher parce qu'il était obsédé par ce qu'il ne pouvait pas faire venir. C'est comme quelqu'un qui éteint les lumières de sa propre maison parce que le soleil ne s'est pas encore levé. Un jour, un sage qui passait dans la vallée a vu le cultivateur monter la montagne et lui a demandé « Où allez-vous avec tant de hâte et tant de douleur sur le visage ?» Le cultivateur a répondu « Je vais demander de la pluie au ciel. J'attends depuis des mois et elle ne vient pas. » Le sage l'a regardé calmement et a dit « Pendant que vous montez la montagne pour crier vers le ciel, qui s'occupe de la terre qui est à vos pieds ?» Silence. Le cultivateur s'est arrêté, a regardé en bas et a vu ses champs abandonnés, ses animaux négligés, sa vie en train de s'effondrer. Non seulement à cause du manque de pluie, mais parce qu'il avait abandonné ce qu'il pouvait encore faire pendant qu'il attendait ce qu'il ne pouvait pas contrôler. C'est à cet instant qu'il a compris, ce n'était pas seulement la sécheresse qui détruisait sa vie, c'était l'attente mal dirigée. Le sage a poursuivi, « La pluie viendra quand elle devra venir. Vous ne pouvez pas la tirer du ciel avec vos mains, mais vous pouvez arroser la terre avec ce qui est encore à votre portée. Vous pouvez creuser, vous pouvez chercher de l'eau là où c'est possible, vous pouvez protéger ce qui reste, vous pouvez garder vivante la terre qui un jour recevra la pluie. Cette parabole est pour vous. Peut-être attendez-vous quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Un travail, une réponse, une opportunité, une guérison, un changement, une personne, un signe. Et pendant ce temps, vous avez repoussé votre propre vie. Vous avez cessé de prendre soin de ce que vous avez déjà. Cessez de renforcer ce qui est déjà entre vos mains. Cessez de semer parce que le ciel n'a pas encore répondu. Mais c'est le piège. Il y a des gens qui ne sont pas vaincus par le délai. Ils sont vaincus par l'abandon qui naît pendant le délai. La pluie va arriver, mais jusque-là, vous ne pouvez pas abandonner la terre. Vous ne pouvez pas arrêter de vivre. Vous ne pouvez pas arrêter de semer. Vous ne pouvez pas arrêter de prendre soin de ce qui est encore vivant en vous et autour de vous. Parce que celui qui abandonne le champ à cause de la sécheresse, bien souvent, n'est pas sans eau, il est sans direction. Vous devez comprendre cela en profondeur. Attendre, ce n'est pas croiser les bras. Attendre de la bonne manière, c'est continuer à faire votre part sans transformer l'absence en paralysie. La confiance n'est pas s'asseoir au bord du chemin en regardant le ciel, c'est continuer à travailler avec dignité pendant que le ciel ne change pas. Et voici la force de cette leçon. Quand la pluie finira par tomber, votre terre doit être prête à la recevoir, parce qu'une opportunité sur un terrain abandonné devient un gaspillage. Une bénédiction sur un sol négligé devient de la boue. Sénèque disait que la chance est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. C'est pour cela que cette leçon est si importante,
parce qu'elle enseigne une vérité simple et dure. Vous ne contrôlez pas quand la pluie vient, mais vous contrôlez si votre terre sera vivante quand elle arrivera. Alors continuez. Continuez à semer, continuez à vivre, continuez à prendre soin de votre esprit, de votre routine, de votre force, de ce qui respire encore en vous. Ne transformez pas le délai en excuse pour abandonner votre propre vie. La pluie arrivera en son temps. Mais jusqu'à ce jour, arrosez votre terre avec les mains que vous avez déjà. Parce que celui qui prend soin du champ pendant la sécheresse ne craint pas l'avenir, il s'y prépare. Leçon 6. Le pouvoir du « pendant ce temps ». La 6e leçon parle de quelque chose qui est en train de voler votre vie sans que vous vous en rendiez compte. Pas avec du bruit, pas avec de la violence, mais avec l'habitude de tout remettre à plus tard. Vous êtes tellement obsédé par le « quand » que vous avez oublié le « pendant ce temps ». Quand ce travail va apparaître? Quand cette personne va apparaître? Quand ma situation va s'améliorer? Quand? Et pendant que vous interrogez le futur, le présent passe par la porte d'entrée sans être remarqué. Pendant que votre esprit vit dans le quand, votre vie se déroule dans le pendant ce temps, et vous n'êtes pas là pour la vivre. Votre corps est ici, mais votre attention est toujours quelques pas devant, comme quelqu'un qui traverse un pont en regardant seulement l'autre rive, et pour cela, ne voit pas la rivière, ne sent pas le vent, ne perçoit pas le chemin. Marc Aurèle a écrit quelque chose qui va droit au but. Concentre-toi sur le présent. Pour lui, le seul moment qui existe est celui-ci. Pas celui qui est à venir, pas celui qui est déjà passé. Celui-ci, le moment dans lequel vous êtes. Parce que le futur peut être imaginé, le passé peut être rappelé, mais la vie ne peut être touchée que maintenant. Tout le reste est une ombre de l'esprit. Seul le présent a une réalité concrète. Vivez le moment présent pendant que vous écoutez ma voix. Pas après, pas quand tout s'alignera, pas quand l'anxiété diminuera maintenant. Pensez à tout ce que vous êtes en train de perdre en vous concentrant sur ce qui manque. C'est comme quelqu'un qui tient un verre d'eau dans les mains, mais passe tellement de temps à se plaindre de la soif de demain qu'il ne boit pas ce qu'il a déjà reçu aujourd'hui. Les personnes qui sont à vos côtés maintenant, les petites joies qui passent inaperçues, parce que vous êtes trop occupé à attendre les grandes, les gestes simples qui soutiennent la vie et que vous traitez comme s'ils étaient peu importants, simplement parce qu'ils ne sont pas emballés à la taille de votre désir. Les couchers de soleil que vous ne voyez pas, les conversations que vous n'appréciez pas, les rires que vous n'entendez pas, la nourriture sur la table, le regard de celui qui vous aime, l'intervalle calme d'une fin d'après-midi, le soulagement d'une minute ordinaire sans chaos. La vie ne commence pas quand ce que vous attendez arrive. La vie est en train de se produire maintenant. Et peut-être que votre plus grande erreur est de traiter le présent comme une salle d'attente, alors qu'il est déjà le voyage lui-même. Et si vous n'apprenez pas à la vivre pendant que vous attendez, quand vous obtiendrez enfin ce que vous voulez, vous réaliserez que vous avez gaspillé des années à attendre au lieu de vivre. Vous arriverez à destination avec cette sensation étrange de quelqu'un qui a gagné à l'extérieur, mais qui a manqué presque toute sa propre vie à l'intérieur. Parce que celui qui vit seulement pour le prochain chapitre ne comprend jamais la force de la page qui est ouverte. Il existe une pratique stoïcienne très simple qui peut changer cela. Elle consiste à se demander chaque matin « Qu'est-ce que je peux vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ?» Pas demain, pas quand ce que j'attends arrivera, aujourd'hui, maintenant, avec ce que j'ai, avec ce que je suis, avec ce qui m'entoure, parce que la vie ne vous doit rien, mais elle est en train de vous donner quelque chose maintenant. Peut-être qu'elle ne vous donne pas tout ce que vous vouliez, mais elle vous donne un jour, une chance, un corps qui respire, un espace réel pour agir, et celui qui n'honore pas ce qu'il a maintenant saura difficilement bien vivre quand il aura plus. La question est-ce que vous voyez? Ou êtes-vous tellement concentré sur ce qui manque que vous ne voyez pas ce qui est déjà là? Parce que le manque a un pouvoir dangereux, il colle vos yeux au vide et vous fait ignorer l'abondance silencieuse de ce qui est déjà dans vos mains. Vous regardez tellement la porte qui ne s'est pas encore ouverte que vous ne remarquez pas qu'il y a déjà un abri autour de vous. Laissez de côté le quand et embrassez le pendant ce temps. Répétez cela encore une fois. Laissez de côté le quand et embrassez le pendant ce temps. Parce que le pendant ce temps est votre vie et mérite d'être vécu.
C'est là que votre caractère mûrit, que votre paix se construit, que votre histoire se déroule réellement. Celui qui méprise le pendant ce temps passe toute sa vie à courir après la vie, sans se rendre compte qu'elle était à ses côtés tout le temps. Leçon 7. La clarté de faire confiance. Le 7e et dernier enseignement est le plus profond de tous, parce qu'il ne teste pas votre effort, il teste votre silence après l'effort. Et peut-être que vous ne comprendrez cela entièrement que lorsque la vie vous placera à nouveau face à l'attente, face à l'incertitude, face à ce moment où vous avez déjà tout fait, mais où rien ne s'est encore produit. Expérimentez le calme de faire confiance. Pas au rythme de votre anxiété, pas au délai que votre manque a inventé, pas au calendrier de votre précipitation. Expérimentez le calme de faire confiance au temps de la vie. Parce qu'il existe une différence qui change tout. Une chose est le temps que vous voulez. Une autre est le temps dont la réalité a besoin. Et presque toujours, ce qui vous épuise n'est pas le retard. C'est la résistance au retard. C'est ici que beaucoup de personnes fortes commencent à échouer sans s'en rendre compte. Vous faites votre part, mais vous ne faites pas confiance au processus. Vous continuez à essayer de forcer le résultat. Vous travaillez, mais vous vous angoissez. Vous vous efforcez, mais vous doutez. Vous avancez, mais vous regardez en arrière tout le temps pour voir si cela a déjà donné un résultat. Et c'est comme courir en gardant le frein à main tirée. Vous avancez, mais vous vous détruisez dans le processus. Soyons directs. Après que l'action a été faite, insister sur le contrôle devient de l'usure. Le fruit ne mûrit pas parce que vous tirez sur la branche. Le soleil ne se lève pas plus tôt parce que vous êtes fatigué d'attendre. Et la vie ne s'accélère pas parce que vous souffrez. Le calme de faire confiance n'est pas s'arrêter. C'est continuer sans se ronger de l'intérieur. Ce n'est pas abandonner le contrôle, c'est arrêter d'essayer de contrôler ce qui n'a jamais été à vous. C'est agir avec précision et ensuite lâcher avec maturité. Faire confiance n'est pas attendre les bras croisés. Faire confiance, c'est faire ce qui doit être fait et ne pas transformer le reste en torture mentale. C'est agir avec fermeté et ensuite permettre à l'esprit de se reposer. C'est simple à comprendre mais difficile à vivre. Après avoir planté, votre fonction change. Ce n'est plus agir, c'est soutenir. Vous avez déjà vu cela en pratique. Il y a des gens qui plantent et prennent soin et laissent le temps travailler. Et il y a des gens qui plantent et passent toute la journée à regarder, à se plaindre, à douter. Les deux ont commencé de la même manière, mais un seul arrive entier. L'autre arrive épuisé, non pas par le chemin mais par son propre esprit. Le calme de faire confiance est cela. Vous continuez à agir, mais vous arrêtez de vous saboter émotionnellement. L'incertitude continue d'exister, mais elle cesse d'habiter dans votre tête toute la journée. Les stoïciens comprenaient quelque chose que presque personne n'accepte. Le résultat ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est la manière dont nous marchons jusqu'à lui. Si vous avez déjà fait votre part aujourd'hui, alors arrêtez. Arrêtez de négocier avec l'anxiété. Arrêtez de demander des signes tout le temps. Arrêtez de transformer l'attente en souffrance. Parce que quand vous faites cela, vous payez 2 fois. Une fois pour l'effort et une autre pour le doute. Votre moment arrivera. Mais il n'arrive pas quand le désespoir crie. Il arrive quand votre structure intérieure mûrit. Ce n'est pas la précipitation qui ouvre la porte. C'est la préparation. Ce n'est pas la peur de perdre qui rapproche ce qui est à vous. C'est la capacité de soutenir ce qui viendra. Il y a des choses qui ne tardent pas. Il y a des choses qui attendent que vous soyez prêts. Cela dépend de combien de confiance vous déposez, de combien vous vous abandonnez, de combien vous vivez pendant que vous attendez. Parce qu'attendre de la mauvaise manière rend malade. Mais attendre de la bonne manière construit. Il y a ceux qui attendent en se plaignant, comme quelqu'un qui frappe la graine pour qu'elle pousse, et il y a ceux qui attendent en cultivant, en arrosant la terre, en nettoyant le terrain et en devenant capables d'honorer la récolte quand elle viendra. Les deux veulent un résultat, mais un seul respecte le processus. Certaines personnes reçoivent des choses pour lesquelles elles n'étaient pas prêtes et les perdent, et certaines personnes attendent plus qu'elles ne le voudraient. Elles souffrent, doutent, sont sur le point d'abandonner. Mais quand elles reçoivent enfin ce qui leur était destiné, elles valorisent cela comme personne d'autre, parce qu'elles savent le prix qu'elles ont payé, parce qu'elles savent ce qu'elles ont attendu, parce qu'elles comprennent que chaque jour d'attente
faisait partie du chemin. Dans ces cas-là, le retard n'était pas un retard. C'était une construction invisible. C'était le temps qui faisait à l'intérieur ce que vous ne voyiez pas à l'extérieur. Ce qui est pour vous ne s'échappera pas, ne se perdra pas, ne tombera pas dans de mauvaises mains. Ce qui est à vous n'a pas besoin d'être disputé avec le monde. Ce qui est pour vous a votre nom inscrit et arrivera. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais cela arrivera. Et quand cela arrivera, vous ne serez plus désespéré, vous serez prêt. Et alors vous regarderez en arrière et comprendrez « Maintenant je comprends pourquoi j'ai dû attendre ». Ce qui reste vraiment n'entre pas par la porte de l'urgence, il entre par la porte de la préparation. Faites confiance, laissez aller, respirez et continuez à marcher. Parce que la vie ne travaille pas au rythme de votre affliction. Elle travaille au rythme de ce qui doit être formé en vous. Ce qui est destiné à être à vous viendra. Mais pas comme une récompense pour l'anxiété. Cela viendra comme une rencontre entre le destin et la préparation. Aujourd'hui, nous avons parcouru ensemble 7 enseignements stoïciens qui ont le pouvoir de changer la manière dont vous vous reliez aux autres, au temps, à l'attente et à l'incertitude. Vous avez appris que la rivière n'a pas besoin que vous la poussiez. Vous avez appris que celui qui court après tout effraie souvent ce qu'il désire le plus. Vous avez appris que ce qui tarde n'est pas toujours loin. Parfois, cela est simplement en train d'être préparé hors de votre champ de vision. Pendant que vous demandez un résultat, la vie est souvent en train de demander une structure, parce que ce qui vient trop vite s'enracine, s'en va aussi trop vite. Ce qui n'est pas à vous vous protège, ce qui tarde vous prépare, et ce qui est à vous arrive. Maintenant, il ne reste qu'une chose, laissez aller. Faites confiance et continuez à marcher. Arrêtez de tirer la vie par le bras. Arrêtez de traiter demain comme une porte qui s'ouvre en criant. Soyez calme, faites votre part, vivez le processus et faites confiance à la vie. Laissez un like, abonnez-vous, commentez et partagez. Merci d'avoir regardé.